Chaque année donc, nous sommes invités à nous préparer à la fête de Pâques par ce temps précieux du carême. Il est vrai que dans notre mémoire, le carême signifie privation et que souvent nous abordons ce temps avec plutôt crainte, un peu par reculons, comme un temps d'austérité dont nous nous passerions volontiers. Alors en fait, il faut le voir d'une manière très positive, de la même manière que le sportif, avant le match, va s'entraîner plus intensément pour pouvoir être vraiment meilleur au niveau pour le match, quitte à veiller effectivement au régime alimentaire qu'il va suivre, à l'équilibre de vie qu'il va avoir. De la même manière que l'instrumentiste, avant un concert, va passer des heures à répéter le même morceau pour pouvoir véritablement le jouer le mieux possible au moment du concert et va veiller lui aussi à son équilibre de vie. De cette même manière, nous aussi, pour pouvoir vivre pleinement la fête de Pâques et être déjà dans la joie de Christ ressuscité, nous allons prendre les moyens en nous débarrassant de tout ce qui nous détourne de l'amour même du Christ. C'est pour cela que nous avons ces trois moyens qui nous sont recommandés: le jeûne, la prière et le partage. Le jeûne, non pas uniquement une question alimentaire, mais de nous débarrasser des attaches qui viennent encombrer notre existence. Ce qui fait que nous pouvons très bien jeûner de ce qui nous rend un peu esclaves, de la télévision, de notre ordinateur, de notre smartphone ou d'autres choses du même genre, pour pouvoir être plus disponible à la prière et au service du prochain. Car tout cela est lié, nous sommes invités sans cesse à ouvrir notre cœur. Le carême, finalement, nous descend de nous-mêmes pour nous permettre d'être ouverts à la détresse de ceux qui sont à nos côtés. Les occasions ne manquent pas pour nous encore, en ce moment, de comprendre et d'essayer de partager la détresse d'autrui avec la fin de l'épidémie que nous pressentons, mais qui n'est pas encore tout à fait achevée, mais surtout avec la guerre qui s'est déclarée en Ukraine et pour laquelle nous jetons un regard inquiet, en priant plus particulièrement pour que les belligérants trouvent le meilleur chemin de la paix. Le père Bernard Vigne, que vous connaissez, me dit la semaine dernière: moi maintenant, j'invoque Saint Vladimir. Alors Saint Vladimir, c'est justement dans les fondateurs de l'Ukraine, c'est le saint patron de l'Ukraine, et puis c'est le saint patron, figurez-vous, des deux présidents en cause. Or, le nom de Vladimir signifie celui qui gouverne dans la paix. Voilà, puissent ceux qui portent ce nom s'en souvenir et chercher effectivement à mettre en paix. Nous allons grandir pendant ce temps de carême dans les trois dimensions, les trois vertus de la vie chrétienne que sont la foi, l'espérance et la charité. Je voudrais insister un peu sur la foi à partir de cet épisode de Jésus tenté par le démon dans le désert. En particulier, depuis 2 ans que l'épidémie est dans notre pays, je suis régulièrement harponné par les gens qui me disent: mais si vous aviez la foi, il n'y aurait pas besoin de tel ou tel moyen qui nous sont demandés pour lutter contre l'épidémie, car si vous aviez la foi, vous ne craindriez pas l'épidémie. Sauf que j'ai entendu là ce que le diable disait lui-même à Jésus: ah, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car c'est marqué: les anges te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte une pierre. La foi n'est pas un défi. Dire que nous avons la foi ne signifie pas que nous mettons Dieu au défi de nous protéger, d'avoir une assurance de risque. Non. La foi est la certitude que Dieu veut notre bien.
même lorsque nous connaissons les épreuves et les difficultés. Car la foi nous attache au Christ Jésus lui-même. Or, Jésus n'a pas eu une vie belle. Puisque ce que nous allons célébrer dans 6 semaines, c'est le drame de la passion du Christ avant d'entrer dans sa résurrection. Et donc, avoir la foi ne nous dégage pas des difficultés de ce temps, mais nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves et les difficultés, et de découvrir que même à travers les épreuves et les difficultés, Dieu veut notre bien et veut notre bien. Nous savons d'ailleurs, au cours des siècles, que ce n'est pas la première épidémie que nous vivons. D'autres épidémies ont existé bien avant celle-ci, et des épidémies qui ont été mortelles, et même des gens croyants sont morts des épidémies antérieures. Donc, nous ne pensons pas que la foi soit simplement. J'ai été un peu surpris, discutant avec des religieuses, je ne dirais pas tout par charité, à propos du vaccin. Alors, nous n'avons pas besoin de vaccin, nous avons l'homénite. Je dis, je ne suis pas certain que l'efficacité de l'homénite soit aussi forte que celle du vaccin. Mais ce qui nous entraîne à la foi, c'est l'espérance. Et je crois que là, nous avons un message de chrétien. Et il est vrai que depuis 2 ans, nous sommes matraqués par des informations mauvaises. Vous nous donnez, c'était flagrant en 2020, au tout début de l'épidémie, on matraquait avec des chiffres de plus en plus horribles. Et nous étions comme tourneboulés par le seul motif de cette épidémie. Et nous chrétiens, nous avons apporté l'espérance. Aujourd'hui encore, avec la guerre en Ukraine, ça devient le seul sujet de conversation et nous pourrions être désespérés de voir ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous. Mais nous, chrétiens, nous devons porter l'espérance. En étant certains, justement, dans le Christ, mort et ressuscité, et que la mort n'a pas le dernier mot, et que c'est la vie qui est victorieuse. Et nous allons alors porter la vie. Nous ne pouvons pas d'ailleurs prier pour la paix là-bas si nous ne demandons pas pour nous déjà la grâce d'être des porteurs de paix. Et or, nous savons très bien que la guerre commence dans notre propre cœur. Chaque fois que nous sommes en inimitié avec les personnes dans notre entourage immédiat, le Christ nous demande d'ailleurs d'aimer même nos ennemis. D'ailleurs, dans l'Évangile, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel avantage avez-vous? Même les païens aiment ceux qui les aiment. Vous aimez vos ennemis, souhaitez du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous persécutent et priez pour eux. Et je crois qu'il y a peut-être là quelque chose que nous pouvons vivre plus particulièrement durant ce carême, qui est de rechercher véritablement la réconciliation. Il est vrai qu'aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire systématiquement se précipiter pour embrasser notre ennemi, surtout s'il a le couteau à la main pour donner un coup dans le ventre. Mais ça peut être au moins déjà souhaiter du bien à ceux qui nous désirent. Et déjà cela change notre regard et nous rend porteurs de l'espérance de la vie plus forte que la mort, de l'amour plus fort que la haine. Et puis, la troisième dimension qui est lire les autres, c'est la charité. Car concrètement, c'est à travers la charité que nous manifestons la foi qui nous habite et l'espérance qui nous habite. Une charité qui nous oblige à nous déplacer de nous-mêmes. Nous sommes souvent dans un confort, finalement, nous pensons à notre petit monde, et voilà que nous sommes invités à sortir de nous-mêmes.
Il n'y a pas besoin parfois d'aller très très loin. Il suffit parfois simplement de traverser la rue pour rencontrer une personne qui se trouve seule, qui se trouve un peu désemparée ou qui broie du noir. Je crois qu'à travers cette simple visite, nous sommes capables de porter l'attention de Dieu. Dieu qui prête attention à son peuple, comme nous l'avons entendu dans le livre du Deutéronome avec cette belle prière, où il y a une action de grâce pour tout ce que Dieu fait pour son peuple. Dieu qui porte attention à chacun de nous personnellement. En vivant ce temps de carême, puissions-nous donc grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et en nous entraînant ainsi par ce triple moyen que sont la privation, la prière et le partage, puissions-nous vivre déjà du Christ ressuscité dans la joie de Pâques,